Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Fondation pour vaincre l'épilepsie. Dans cette présentation, nous discuterons de ce que c'est l'épilepsie du lobe occipital, des fonctions du lobe occipital, des symptômes de l'épilepsie du lobe occipital, des différents types de crises du lobe occipital, du traitement de l'épilepsie du lobe occipital et des faits en bref à savoir. L'épilepsie du lobe occipital se caractérise par des crises dans le lobe du cerveau qui est principalement responsable de la vision. Il existe deux types de crises occipitales, idiopathiques et symptomatiques. L'épilepsie du lobe occipital débute souvent dans la petite enfance, vers l'âge de 5 à 7 ans. Les crises du lobe occipital sont généralement caractérisées par des lumières clignotantes et des changements visuels. Le lobe occipital nous permet de voir, de traiter les stimuli externes et d'attribuer une signification aux perceptions visuelles. Il s'agit par exemple d'évaluer la distance, la taille et la profondeur, de déterminer les propriétés des couleurs, de reconnaître le mouvement des objets, de schématiser le monde visuel et de lire. Les premiers symptômes de l'épilepsie du lobe occipital sont souvent confondus avec des migraines. Les symptômes commencent par des hallucinations visuelles, telles que des lumières clignotantes et des clignements rapides des yeux. Les symptômes peuvent également inclure des illusions visuelles, une diminution de la vision, la répétition d'images, des douleurs oculaires et des mouvements oculaires involontaires. Certains enfants peuvent avoir des nausées et des vomissements. Cortex visuel primaire. Les crises dans cette zone entraînent des crises visuelles sensorielles focales. Il peut s'agir de phénomènes visuels positifs, typiquement des formes multicolores comme des cercles, des flashs, ou de phénomènes négatifs comme la perte d'une partie du champ visuel ou la cécité. Une perte bilatérale de la vision peut survenir et prendre la forme d'un blackout ou d'un whiteout. Les images visuelles formées plus complexes, considérées comme des crises cognitives focales, ne sont pas observées dans les crises survenant dans cette région. Le phénomène visuel est observé dans le champ visuel contralatéral, à l'hémisphère d'apparition de la crise. Si des phénomènes visuels positifs se produisent dans une partie du champ visuel, on peut voir la personne regarder dans cette direction pendant la crise. Il peut être utile de demander à un jeune enfant de dessiner ce qu'il voit pendant sa crise. Les crises visuo-sensorielles focales sont généralement brèves, moins de 2 minutes, ce qui peut aider à les distinguer de l'aura migraineuse de 5 à 15 minutes. Cortex extra-strié. Les crises dans cette zone sont associées à des hallucinations visuelles formées plus complexes telles que des images de personnes, d'animaux ou de scènes. Ces crises sont considérées comme des crises cognitives focales. Carrefour temporo-pariéto-occipital. Un nystagmus épileptique peut être observé. Si un nystagmus est observé, il s'agit typiquement d'une composante rapide du côté contralatéral à l'hémisphère d'apparition de la crise et d'une composante lente revenant du côté ipsilatéral. Les mouvements oculaires se produisent généralement avec une conscience conservée et peuvent être accompagnés d'un mouvement de la tête ou du tronc. Il peut également y avoir des battements de paupières ou une fermeture forcée des paupières. Inférieure à la fissure calcarine. Les crises occipitales survenant dans cette zone ont tendance à se propager au lobe temporal, produisant une crise de conscience focale altérée. Supérieure à la fissure calcarine. Les crises occipitales survenant dans cette zone peuvent se propager au lobe pariétal, à l'opercule fronto-pariétal ou aux lobes frontaux. Des crises motrices atoniques focales peuvent survenir si la crise se propage rapidement aux régions frontales. Les anticonvulsivants tels que la carbamazépine, le lévétiracétam et la lamotrigine sont des médicaments couramment utilisés pour traiter l'épilepsie du lobe occipital. D'autres médicaments antiépileptiques peuvent être utilisés pour traiter les crises focales causées par l'épilepsie du lobe occipital. La neurochirurgie peut être efficace dans les cas symptomatiques graves.
Les crises du lobe occipital proviennent de l'arrière du cerveau et représentent de 5 à 10% de toutes les crises d'épilepsie. Le lobe occipital contrôle le système visuel du patient. Les crises du lobe occipital sont souvent confondues avec des migraines. Les crises qui commencent dans le lobe occipital sont rares. Pour en savoir plus sur ce que c'est l'épilepsie du lobe occipital, veuillez consulter les ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui. Nous vous invitons à nous suivre sur nos pages de réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci de votre soutien et ensemble, nous vaincrons l'épilepsie. Découvrez les autres superbes vidéos sur notre chaîne et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.